débuter. On va débuter pour ce jour 3 de entrepreneuse spirituelle et prospère. Ce live, la thématique de ce live est matérialiser l'abondance au travers de ton entreprise. Donc, c'est magique parce que c'est vraiment la continuité des 2 jours qu'on a eu juste avant. Mais tu peux l'apprendre aujourd'hui comme ça et puis regarder les 2 autres jours précédents. Ça marche aussi. Dans cette masterclass, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble? Tu vas voir que tout ce qui est stratégie concrète dans ton entreprise, la vente, le marketing, la communication, qu'est-ce que j'oublie? Les stratégies de visibilité, etc., peuvent ne pas fonctionner pour des bonnes raisons, qui sont des raisons intérieures, pas forcément extérieures. Parce que parfois, on cherche encore et encore la stratégie magique pour nous mettre en avant, pour que notre entreprise décolle, pour que nos ventes soient skyrocket, votre chiffre d'affaires, etc. Mais en fait, il y a des choses à aller regarder là-bas en dedans. En fait, c'est même pas à aller regarder, c'est à transformer, à libérer si c'est pas le cas. Donc on va voir ça aujourd'hui. On va voir aussi tout ce qui est tout ce qui est blocage inconscient lié au marketing, lié à la vente, lié aux offres, où fixer ses prix, lié à la visibilité. On en a parlé hier, mais voilà. Et tout ce qui est notion de temps linéaire, de pas avoir le temps de faire les choses ou de manquer de temps et du coup qui nous stresse dans notre entreprise. Ça, c'est aussi une des illusions que nous vend notre mental. Donc voilà. Si c'est le cas, tu vas te régaler. Donc ça, c'est bon. Et puis, ce que j'aimerais aussi qu'on aborde ensemble, c'est l'union de la spiritualité et de la matière. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse spirituelle, pourquoi c'est important ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, on peut avoir séparé matière et spiritualité. Donc, être super doué pour être intuitive, être guidée, manifester pour même les autres, peut-être dans d'autres sphères de notre vie, mais quand il s'agit de notre entreprise, combien ça grippe, ça va? Mais parce qu'il y a une séparation entre matière et spiritualité, et qu'en fait, notre contribution d'âme, qui est guidée par notre âme, par plus grand que nous, petite humaine, on peut l'avoir déconnectée de cette notion de matière, de réussite dans la matière, de réussite matérielle. Donc, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi, mets-moi un petit pouce si tu me regardes en replay, mets-moi en commentaire si tu es partante pour ce jour 3. Moi, je suis hyper excitée. Et pourtant, avant ce live, il y avait plein de couacs, notamment, comme tu l'as vu, ou peut-être pas, notamment le fait que je me sois trompée de groupe. C'est pas mal ça. Donc, c'est une des choses qui peut nous arriver lorsqu'on est entrepreneuse. Et on peut du coup se laisser happer par toutes les interférences, par tous ces trucs qui grippent, toutes ces vagues qu'on a vues hier, et ne pas réussir à incarner notre source et à être bien ancré, et en haut et en bas. Donc en parlant de ça, on va aller ouvrir l'espace. Donc je t'invite à poser tes pieds au sol, pour bien ressentir la terre sous tes pieds. À prendre une grande respiration. On est ici et maintenant. Ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Donc, tu pourras reprendre ton rythme effréné si tu le veux après. Ou tu pourras faire autre chose après. Là, pour l'instant, on est dans cet espace et on ouvre l'espace. Ok ? Donc, je vais aussi peut-être parler en langage de lumière. Le langage de lumière, c'est vraiment des expressions de la source, des expressions divines, des guidances, des énergies que je retransmets en mots, mais qui ne sont pas forcément compréhensibles. Ça peut être en son, ça peut être en chant, ça peut être en geste, et ça peut être en toute autre chose aussi, mais dans cette vidéo, on va se contenter de ça. C'est déjà pas mal. Ok ?
Donc on va travailler en quantique. Tout ce que l'on va faire ici et maintenant, ça se ça touche tous les champs, ça touche tous les temps, ça touche toutes les vies, ça touche le transgénérationnel, le karmique, jusqu'à la première particule d'existence. Vraiment, on déblaye tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus facile. C'est tout ce que j'aime. J'espère que toi aussi. Ça m'étonnerait que tu me dises non, mais bon. Voilà. Allez, c'est parti. Donc tu vas rappeler ton énergie au cœur de toi-même. Partout où elle se trouvait, partout où elle était dispersée. Elle revient ici et maintenant, le long de ta colonne vertébrale. Elle est réintégrée, réintégrée, réintégrée. Nous allons, tu vas imaginer de sublimes racines d'or qui s'enfoncent dans le ciel, oh intéressant, dans la terre, qui vient te relier à ton étoile de la terre, et à la grille cristalline de la terre, laisse cette énergie remonter, remonter jusqu'à ton bassin, baigner ton bassin et ouvrir ta fleur de lotus, cet ancrage, cette sensation d'enfin être à la maison. Laisse cette énergie baigner, 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 baigner tes cellules oncolénées, venir les nourrir, venir leur rappeler d'où elles viennent. Cette magnifique terre que nous avons choisie pour cette vie, qui a toujours été là pour nous. Et cette énergie remonter, 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 venir irradier ton plexus solaire, en passant par ton chakra sacré, remonter, remonter, remonter jusqu'au chakra du cœur, venir lui apporter une douche vivifiante, une paix. Ok, ça fait du bien. On va laisser remonter cette énergie au niveau de la gorge, du troisième œil, comme masser ton troisième œil, venir agrandir cet espace cérébral, ce cerveau-là qui peut triturer par moments tellement d'informations. Oui, ça fait du bien. Et laisser cette énergie remonter par ton chakra couronne et venir rejoindre les étoiles, en réactivant ton étoile de l'âme. Tu demandes à tous tes guides de lumière, tes guides, de venir se joindre à nous, qui vont venir te réancrer dans ta mission d'âme, dans ta prospérité infinie, dans qui tu es, ton essence. Et tu vas laisser ce faisceau remonter et venir t'ancrer à la grille cristalline de l'univers, à sa guidance, à son énergie, et laisser cette énergie redescendre et venir baigner chacune de tes cellules, se marier à l'énergie de la terre, et venir réinformer chaque particule de ton corps, et au-delà. Ça fait du bien, hein? Alors, je vais me présenter rapidement parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Je suis Agathe, nature de déesse, et je t'accompagne pour que tu oses faire ce pourquoi tu es faite. Si tu es une entrepreneuse spirituelle, une thérapeute, une accompagnante du bien-être, pour que tu te sens sensible, émotive, mais que tu as une mission précise, une contribution à apporter. Bienvenue à toi qui me rejoins. Dis-moi si tu m'entends bien. Donc on a ouvert l'espace de champ quantique, appelé l'énergie de la terre, appelé l'énergie du ciel, et ouvert cet espace de transformation où tout est possible.
Alors, ce qu'on va voir ensemble, pourquoi c'est important d'aller au-delà de comment dire, de ce que l'entrepreneuriat nous appelle à faire. C'est-à-dire stratégiser, prévoir, agir. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les conseils entrepreneuriaux, c'est vraiment ce sur quoi on se fie, on se base et ce qui est le plus transmis autour de nous. Or, ces conseils sont très très bien, mais s'il n'y a pas le socle solide de je sais ce que je désire apporter, je sais à qui je suis destinée, comment dirais-je, à qui j'ai vraiment, réellement, je suis en résonance avec mes clientes de cœur, etc. Et là où je suis dans ma zone de génie quantique, là où c'est fluide, là où ça vibre, là où c'est génial, et là où je suis dans mon art médecine, là où en fait je transmets malgré les petitesses de mon humaine et malgré les couacs, en fait je transmets avec mon âme, je vais plus vite, je vais plus loin et je n'ai pas besoin de passer par du rationnel pure souche, mais au contraire, je peux allier ce rationnel à cette magie pour que ça dépote de ouf en fait. Et bien, lorsqu'on n'est pas là-dedans, on peut s'épuiser, on peut être en lutte, on peut avoir l'impression que du coup on est tout le temps en train de courir après un succès illusoire. Donc toujours l'impression que notre objectif finalement, il recule à mesure qu'on avance. Ne pas voir nos progrès. Ne pas voir aussi qu'on est en sécurité, que notre chiffre d'affaires fonctionne ou non à la hauteur de nos exigences. Qu'on est aussi une entrepreneuse, une accompagnante qui est pleinement dans son succès, qui a pleinement de la valeur dans ce qu'elle propose, que on ait ou non le nombre de clientes qu'on désirait ce mois-ci. Donc partout où on a lié notre valeur personnelle en tant qu'être humain et aussi la valeur de ce que l'on fait à un aspect financier. Est-ce que là maintenant tu peux défaire là où en fait tu l'as lié? Parce que la qualité de ce que tu proposes, la pertinence, la profondeur de ce que tu proposes n'a rien à voir avec ton chiffre d'affaires ou avec le nombre de clientes que tu accompagnes. Ok? Donc là, j'aimerais vraiment que tu délies tout ça. Ok? D'ouvrir qu'en fait ta valeur et ta réussite n'est pas liée au nombre de clients que tu accompagnes. Parce que oui, ton chiffre d'affaires est important. Oui, la satisfaction de tes clients et de tes clientes est important. Et non, ton succès, ta valeur n'est pas en lien avec ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce point. Ok? Et puis on va démarrer avec un petit tirage parce que j'adore ça. Et j'aimerais qu'on regarde là où il y a des aspects qui grippent dans ton entreprise, plus précisément, comme ça j'aurai plus d'infos. Alors, c'est le Compagnie des Fées Victorienne, un superbe tarot, magnifique. Le tarot des Fées Victorienne est juste magnifique, génial. Et je vais démarrer, donc, est-ce qu'il y a des trucs qui grippent? On va regarder ça. Ok, intéressant. Pas du tout ce que je pensais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a autre? Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok. Ah, ok. Ok. Waouh. Waouh. J'adore la pertinence des cartes à chaque fois. C'est juste génial.
Ok, sublime. Donc la première carte est vraiment, ça je m'y attendais pas du tout. Cavalier de la cour d'été. Regardez-moi ça comme c'est sublime. Donc étrangement, je l'ai tiré pour tout ce qui est blocage dans l'entreprise, qu'est-ce qui peut être grippant dans ton entreprise. Donc peut-être que ça résonne avec toi, ou peut-être que ça résonnera plus précisément avec une autre personne qui regarde ce live. Mais laisse-toi, ouvre-toi à cette conscience nouvelle. Donc partout où tu papillonnes, partout où c'est piou-piou les petits oiseaux, et où tu as envie en fait de retrouver ce domaine du piou-piou les petits oiseaux dans ton entreprise. C'est-à-dire que être au-dessus des problèmes, être au-dessus des nuages, ne plus ressentir aucune difficulté. Donc partout où on veut s'épargner toutes les difficultés, où on veut revenir à cette innocence de l'enfance et qu'on croit que c'est notre entreprise qui va nous l'apporter. Donc là, je parle en langage de lumière. Reçois ces énergies. On n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout conscientiser. Laisse-toi absorber ces énergies. Donc, dis-moi si ça te parle. Partout où tu as cru que ton entreprise était la sauveuse, celle qui allait faire le job toute seule, celle qui allait fonctionner sans que tu aies besoin de mettre de l'énergie et sans qu'il y ait en fait que le jour où tu trouverais la stratégie marketing qui va bien, le jour où tu déléguerais XY truc, le jour où tu aurais tel chiffre d'affaires, finalement tu serais au-dessus des nuages et c'est bon, intouchable, la joie totale, etc. Donc ça, c'est une illusion. Partout où on veut éviter la douleur, partout où on a peur d'affronter la réalité dans notre entreprise, est-ce que l'on peut transformer tout ça ici et maintenant? Donc laisse-toi recevoir ces énergies. Et puis la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc c'est la 5 de la cour d'automne et on voit une mère et son fils en haillons, vraiment, véritablement, et en train de regarder un festin qui se prépare au loin, avec des personnes qui sont en joie, qui se retrouvent, qui partagent et qui vont se régaler. Et eux sont dans le manque et la pauvreté. Donc là aussi, il peut y avoir quelque chose qui grippe. Et c'est vraiment cette sensation qu'en fait, on a moins que les autres. On est moins chanceux que les autres. On n'a pas toutes les ressources. On n'a pas toutes les capacités. On n'a pas autant que les autres. On n'a pas la chance d'être entouré d'autres entrepreneuses ou de clients de cœur. Là où on se sent finalement rejeté à part de la société. Ah oui, ça c'est aussi un gros truc. Partout on croit que parce qu'on est spirituel, parce qu'on travaille dans l'énergétique, partout on croit qu'on est vraiment dans un accompagnement plus subtil, on va dire. Partout on croit que du coup on est différente et on va être rejeté si on le fait. Ou que parce qu'on le fait, alors nos clients ne peuvent pas comprendre, alors que nos clients... en fait, si on n'a pas de clients, c'est parce qu'en fait, on est trop avancé, ou alors on est trop différente, ou alors on est incomprise, etc. Donc tout ça, on libère. Ouh, est-ce que ça fait du bien, ça? Donc, partout, on croit qu'on doit être dans les clous, on doit être dans les techniques bien mainstream, les approches standards, etc. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, parce que pour chacune d'entre nous, ça peut vouloir dire quelque chose de différent. Donc partout, on s'impose en fait finalement
si on va vers notre contribution d'âme, vers ce qui est magique pour nous, finalement on va vers la pauvreté, on va vers la difficulté, on va vers la solitude, on va vers l'incompréhension, on va vers le rejet. Hein? Est-ce qu'on peut? Dis-moi si ça te parle. Défaire tout ça, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Yes. Et puis, la quatrième carte, juste parfaite, la roue du temps. La roue du temps, numéro 10 en tarot, dans ce tarot. Partout, on a vu le temps comme quelque chose de linéaire, alors qu'en fait, ce n'est qu'une périodicité. Et que même cette périodicité, finalement, si l'on regarde, elle a un centre très lumineux, ce fameux soleil, et qu'on peut revenir à ce tout de l'instant qui démultiplie toutes les possibilités, qui annule ce temps linéaire de il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour éventuellement avoir des clients. Donc partout où tu as cru que... Ouais, partout où tu as, en fait, en adoptant des stratégies, ralenti ton évolution parce qu'il fallait que tu aies rempli toutes les cases cochées, toutes les étapes avant de pouvoir vendre, avant de pouvoir proposer XY, avant d'être visible dans ton entreprise, etc. Partout, on a mis des étapes. Partout, on a mis des conditions. Partout où tu as ralenti ton entreprise. Partout où tu crois que finalement le temps est linéaire, donc que tu vas manquer de temps, qu'à partir de tel mois dans l'année, c'est bon, c'est fichu, ton chiffre d'affaires ne peut plus décoller. Ou que dès que tu as dépassé le 15 du mois, finalement, ce mois, c'est fichu et tu n'auras pas le chiffre d'affaires que tu veux parce que tu ne l'as pas eu en première partie. Tu es en retard sur ton chiffre d'affaires. Donc partout, on croit que ça doit être linéaire, nos progrès doivent être linéaires, alors qu'en fait, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On s'en fiche en fait. Il n'y a pas besoin de voir un schéma récurrent, il n'y a pas besoin de valider des étapes, il n'y a pas besoin de repérer notre avancée pour déduire de notre avancée future. Allez, on décrée jusqu'à l'origine, jusqu'à l'origine, jusqu'à l'origine, jusqu'à l'origine. Partout où on a acheté toutes ces stratégies pour en fait finalement nous mettre encore plus d'impératifs, nous mettre encore plus de conditions à notre réussite. Donc laisse les possibilités, rejoindre ton âme, rejoindre tes cellules, rejoindre jusqu'à la première particule d'existence, et réinformer. Que le temps n'existe pas et que ce qui existe vraiment, c'est l'instant maintenant et que ce qui sera, sera. Et puis, il y a la dernière carte, messager de la cour d'été. Donc, ça peut paraître pareil comme la première, tout beau, tout rose. Et on peut s'être fait croire que finalement, avoir des clients, recevoir des clients dans notre entreprise, demandait simplement de partager des bonnes vibes autour de nous, d'être cette petite fille gentille, sage, et de transmettre la bonne parole autour de nous sur les réseaux sociaux, donc de citer des jolies petites citations, de mettre des jolis petits graphiques, donc partout. Ah oui, ça c'est un gros sujet ça. Partout on a cru que communiquer, que vendre nos services, que nous rendre visibles, que recevoir des clients dans notre entreprise, c'était en fait faire de la publicité toute cute là. Que c'était en fait nous rendre agréables, que c'était nous rendre jolis, que c'était compter fleurette, qu'il y avait un côté comme ça un petit peu tout timide et je te montre à quel point je suis gentille, et en fait c'est ça qui allait attirer nos clients. Non. Est-ce qu'on peut défaire un peu ce mythe de la princesse
hein, qui attend son client et qui monte sa longue chevelure d'or pour l'attirer, pour qu'il monte sur sa tour. Ah, je sais que peut-être je te dis des choses qui dérangent là. Ok? Je sais que ça peut être dérangeant et je sais que moi c'est... genre, ah non mais moi je vais être gentille, moi je vais être cute, je veux que ce soit mignon ce que je dis là sur les réseaux, merde. J'ai pas envie d'envoyer du lourd et c'est pas ça non plus. Ok? C'est simplement que là où tu t'interdis à dire ta vérité, là où tu t'interdis à être direct, là où tu t'interdis à vendre, vraiment en fait, pour rester toute cute, pour rester toute gentille, pour rester celle qu'on aime, celle à qui on met des likes, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Que ce que tu es destiné à transmettre, si tu veux transmettre sur les réseaux sociaux, c'est des préparations à la sublime transformation que tu offres à tes clients en session, en accompagnement, peu importe ce que tu fais, ok? Et que ce n'est pas être celle qui est toute lisse, qui est toute polissée, qui est toute gentille, mais au contraire que, par moments, c'est peut-être bouger un peu les normes, les vues, les visions, les mécanismes inconscients, que c'est secouer la baraque, quoi. Ok? Par moment, ça peut être ça. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Et là où on s'interdit de le faire, alors que des fois c'est nécessaire, ou partout on s'interdit de vraiment vendre et dire à quel point ce que l'on fait est puissant. Partout où tu t'empêches de montrer ta puissance, où tu t'empêches d'envoyer du pâté. Parce que je suis sûre que si tu es là, il y a de la puissance là qui a envie de sortir. Il y a un potentiel de feu. Ah, Laetitia! Tu es là, je ne te vois pas. Bonjour Laetitia! C'est génial de libérer ça. Mais oui, ça fait trop du bien. Donc, il y a des chances peut-être que je ne vous vois pas. Vous avez peut-être des interférences. Ok. Il y a peut-être des interférences aussi à être visibles. Encore un peu. Donc, on va revenir sur ça. Donc, partout où tu t'interdis d'être visible, parce que tu vas être la gentille fille. Tu vas être toute cute. Hein? T'as pas envie de déranger. Ah oui. Oh, le truc là. Ce fabuleux truc de j'ai pas envie de rajouter du bruit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est d'accord que tu n'es pas là pour ajouter du bruit? On est d'accord que tu es là pour transmettre un message important à tes clientes de cœur, à celles qui te correspondent, tes clientes ou tes clients. Hein? Et qu'on n'est pas là pour rajouter du bruit ou... Non, on est là pour finalement transmettre déjà des transformations, déjà des prises de conscience, déjà des informations pertinentes à nos futurs clients qui ont finalement déjà signé au niveau de l'âme avec nous. Hein. Ok? Donc, ok, là ça libère. Super. Ah, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien ça, non? Donc, partout aussi où on achète, hein, on achète, on se vend à des stratégies toutes faites et on croit que c'est ça qui va nous apporter le succès. Donc partout où finalement on rejoint des accompagnements qui ne sont pas adaptés à nos besoins parce qu'on nous vend du rêve, ou partout où on met beaucoup d'espoir dans ces stratégies sans réaliser qu'en fait on peut les adapter à notre sauce, à nos besoins. Et partout où on adapte des stratégies, mais de façon bancale parce qu'on n'a pas compris l'essence du truc à la base. Et que du coup, finalement, on finit par la rendre inefficace parce qu'on l'adapte, mais sans comprendre pourquoi on a des points importants dans cette stratégie et ce qui fonctionne dans cette stratégie. Est-ce qu'on peut faire tout ça? Et comment ça devient mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Allez, jusqu'à la première particule.
toutes les dimensions, Kolenekelewasi, peu importe l'origine de blocage, Nakelewasi, qu'il soit conscient ou inconscient, Kalenekelewasi, nommé ou non, Kalanekelewasi. Ok? Dis-moi si ça résonne ça. Ah, parce que oui, on peut se compliquer la vie avec les stratégies qui sont pourtant bien pensées, qui peuvent fonctionner, mais peut-être pas pour notre niche, peut-être pas pour notre façon d'être, peut-être que c'est en désalignement avec certains principes, peut-être que c'est aussi une façon de remettre son pouvoir dans les stratégies et de ne pas réaliser qu'en fait, ce n'est pas une question de stratégie pure, mais que c'est une question d'énergie dans la stratégie. Donc, partout où on a séparé stratégie et notre propre guidance, et nos propres modes de fonctionnement, et notre propre intuition, partout on s'en remet à la tête pour prendre nos décisions, partout où en fait dans la vente, dans la communication, dans la visibilité, dans tout ce qui est entre guillemets extérieur à nos accompagnements, en fait, et même dans nos accompagnements, même pour créer nos accompagnements, hein, ça aussi, partout, pour le choix de nos prix, pour la structure de nos offres, etc., partout on a mis finalement ces barrières, ces étapes, ces rigueurs, et où on branche notre tête, mais pas notre cœur. Est-ce qu'on peut libérer tout ça? Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'endroit dans ton entreprise qui ne puisse pas être l'idée par ton cœur. Tout peut être fait avec le cœur. Et lorsque c'est fait avec le cœur, c'est plus souple, ça va plus vite. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des défis, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des challenges, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, métamorphose complète et ça va vendre attire l'arigot. Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est ok, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à comprendre. Mais ton âme va te simplifier la vie, ton cœur va t'ouvrir à de nouvelles possibilités et va rendre les choses fluides. Et est-ce que tu peux reconnaître qu'il y a une différence entre vivre des moments douloureux, challengeants, et être dans la souffrance? C'est quelque chose que j'ai appris, cette notion, la différence entre douleur et souffrance, je l'ai apprise lorsque je me suis informée sur les techniques de mettre au monde un enfant de manière physiologique. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la douleur, mais en fait, ce n'est pas la douleur le problème, c'est vraiment la souffrance. Donc la souffrance, c'est l'interprétation que l'on a de la douleur, l'interprétation que l'on a des challenges que l'on vit. Donc partout où tu interprètes ton chiffre d'affaires, le manque de clients, ou les difficultés avec ta communication, ou les difficultés à mettre en place une stratégie, à la tenir, etc., partout où en fait tu l'enrobes de souffrance, que ça veut dire que tu es nul ou que ton accompagnement ne vaut pas le prix, ou que finalement personne ne t'aime et que tu es destiné à rester invisible, que sais-je encore, les trucs qu'on peut se dire, hein. Et je te le dis en toute bienveillance parce que moi-même je me les suis dit, ces phrases-là. Ok, ça commence déjà à libérer, super. Donc ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Voilà, ok, super. Donc, partout où tu crois que s'il n'y a pas tel résultat, alors, et c'est là qu'on entretient la souffrance. C'est là où on rajoute finalement juste à la douleur de « Ah, ok, ça pique un peu là, mais j'ai pas besoin de réinterpréter tout ça. » Ou d'avoir peur de ce chiffre d'affaires, ou d'avoir peur de ce manque de clientes ou de visibilité, ou que sais-je encore. Et là, je vais te parler de moi. Dans les moments où vraiment je doutais finalement d'y arriver financièrement, ou d'avoir suffisamment de clientes, etc., à chaque fois que je faisais un live ou que je créais
je créais certaines choses sur mon groupe Facebook ou etc. à différents endroits, j'avais l'impression que j'étais invisible, que ça fonctionnait pas. Alors qu'aujourd'hui, lorsque je regarde ces mêmes vidéos, ces mêmes articles, etc., je dis, ah mais purée, mais en fait j'avais un succès. J'avais telle personne qui me lisait, nanana, qui avait répondu, qui était... Mais en fait, je les voyais pas parce que c'était... J'étais dans le manque. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment aussi te transmettre, c'est à quel point cette vision de manque, cette impression de manquer, cette impression qu'il y a toujours une stratégie qui te manque, une connaissance qui te manque, qui te pousse peut-être à te surformer en tant qu'accompagnante, ou partout où tu crois que tu dois déléguer pour que finalement ça fonctionne, parce que tu ne sais pas communiquer, ou que tu ne sais pas créer une offre, ou que sais-je encore, ou tu délègues en fait parce que tu crois que tu n'es pas assez, pas parce que tu préfères que ça soit encore mieux, que ce soit encore plus facile, que ce soit encore plus fluide pour toi, non, parce que tu as peur de ne pas y arriver. Est-ce que tu es capable de voir en fait que c'est ça qui entraîne une spirale descendante dans ton énergie, et que c'est là que se trouve le plus gros hic, et que les stratégies, et que le chiffre d'affaires, et que les clientes, finalement, c'est démultiplié par je me sens à ma place, je sais que ce que je fais a de la valeur, je sais que je suis capable. Et en tant que cliente, j'ai pu ressentir des moments où certains thérapeutes, par exemple, ou certaines personnes sur Internet, étaient dans un état de manque. Et peut-être que c'est pas forcément conscient, mais il y a des moments où on sent en fait que la personne elle a peur de manquer. Et du coup, n'a pas tellement envie d'être accompagnée par elle. Et est-ce que tu peux juste réaliser cela, mais sans te flageller, sans te dire ah, putain, c'est pour ça, et, je lâche, ok? Ouvre ton cœur juste à ces prises de conscience. Et on est là déjà pour transformer, réajuster, si remettre à ce point zéro de c'est neutre en fait. Tout ce que tu as vécu avant dans ton entreprise est neutre. Et tout ce que tu es en train de vivre maintenant est neutre. Ça ne veut rien dire de toi, de tes capacités. Et ce n'est d'ailleurs même pas toi qui, si tu me regardes, accompagne vraiment tes clients et tes clientes. Si tu es là dans un esprit de contribution, que tu es spirituel, que tu es sensible, ce qui va propulser véritablement tes clients, ce qui va propulser tes offres, ce qui va propulser ta communication, c'est lorsque tu lâches le mental. Oui, tu as engrammé des stratégies, tu as compris des choses. Et une fois que c'est à l'intérieur, là, que ça c'est vu, c'est compris, de se relaxer là-dedans et de voir qu'en fait, la part de toi plus instinctive, plus intuitive et qui a le cœur grand ouvert est capable de faire de ces stratégies des trucs incroyables. Pas parce qu'elle est en train de penser et de détricoter et de voir toutes les étapes et machin, non. Parce qu'elle prend ce qui est pertinent pour elle dans ses stratégies, elle met en place ce qui est vraiment transformateur pour ses clients et elle va puissance 10 000, puissance vitesse lumière, quoi. Ok? Donc dis-moi si ça résonne, ça. Dis-moi si ça résonne. Super. Donc là, je vais te parler de mon offre infinie. Pourquoi je vais te parler de mon offre infinie? Parce que tout ce que l'on a vu ces 3 jours-là, c'est une préparation, c'est un échantillon de toute la transformation que l'on fait avec Infini. Infini, c'est vraiment un accompagnement pour restaurer les codes de ta prospérité et notamment dans ton entreprise, pour réunir la matérialité et la spiritualité dans ton entreprise avant tout,
mais dans tous les aspects de ta vie. Parce que tu veux pas seulement l'argent, tu veux la paix de ton âme, tu veux l'amour, tu veux le temps, tu veux la santé. Et oui, tu as le droit d'avoir tout ça. Et à partir du moment où on sacrifie d'autres choses importantes pour nous dans notre entreprise, que ce soit la richesse matérielle, que ce soit l'amour pour nos proches, que ce soit le temps pour prendre soin de nous, etc., que ce soit la capacité d'être en santé, etc., on va s'auto-saboter. Donc on n'a pas besoin de s'auto-saboter dans notre entreprise parce qu'on néglige certains aspects de notre vie. Ok ? Donc Infini, c'est vraiment un accompagnement que j'ai créé, c'est un accompagnement de groupe. On va se voir pour 6 rencontres de transformation hyper puissantes. Donc imagine ce que l'on a fait là, c'est vraiment une préparation et on va aller beaucoup plus loin. Je vais co-créer avec l'énergie du groupe, avec les besoins du groupe. Donc avant ces rencontres-là, avant ces rencontres de transformation énergétique, quantique, où on va aborder tous les aspects que l'on a vus jusqu'à maintenant et bien au-delà, on a une préparation. Donc je vais te poser des questions pertinentes pour que tu me dises là où ça grippe, là où ça bloque, quelle est ta situation. Et pas que, et bien sûr, je vais co-créer avec l'énergie de chacune d'entre vous. Donc, le but, c'est justement qu'avec le groupe, on aille encore plus vite. On démultiplie les libérations parce que l'une peut résonner avec quelque chose et du coup, ça va délier pour d'autres. Donc, ça, c'est important. Et puis, donc, ces 6 rencontres, transformation puissante. À la fin de ces 6 rencontres, on a vraiment une rencontre d'intégration pour quelques semaines après pour vraiment que ce soit digéré, intégré dans ton corps. Donc tu auras un espace en ligne où tu pourras avoir tous les replays des rencontres, des surprises, des audios aussi sur des thématiques précises et un super groupe Telegram pour poser tes questions, partager s'il y a des difficultés, etc. Parce que du coup ça va me permettre aussi peut-être de transmettre sur certains points, etc., auxquels peut-être que je n'aurais pas abordé sinon. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le super croustillant d'Infini. C'est toutes ces transformations, toutes ces rencontres de transformation énergétique. Et le but, pour moi, c'est unique. Je n'ai jamais vu un autre accompagnement aborder la prospérité entrepreneuriale de cette façon-là. Et bien sûr, au-delà. C'est pas que entrepreneurial. J'ai jamais vu un accompagnement qui chemine sur tous les aspects énergétiques. Donc tous les blocages karmiques, transgénérationnels, tout ce qui était trauma peut-être même personnel, tout ce qui est en lien du coup avec cette capacité à être en paix avec soi-même. Donc on va aller véritablement dans Infini défaire tous les blocages, les limitations liées à la peur du manque. Donc tout ce qui nous a été transmis par des pertes soudaines, banqueroute, guerre, mémoire d'esclavage, toutes ces choses-là qui peuvent être dans nos cellules pour l'instant, des messages. Ça peut être transformé. Tu en as eu un échantillon à la rencontre 1, t'as vu, ça a dépoté, hein, masterclass numéro 1. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va aussi aller vraiment apaiser l'enfant intérieur en nous. Je trouvais ça bateau la première fois. Je disais, ouais, l'enfant intérieur. Mais partout où on s'interdit d'être aimé, de recevoir, d'être visible, on ne se sent pas en sécurité finalement d'être nous-mêmes. Souvent, ça a un lien avec l'enfant intérieur. Donc, on va aussi apaiser toutes ces peurs-là. Et tu vas voir que du coup, se sentir digne de recevoir, se sentir puissante, ça passe par là en fait. C'est pas un truc compliqué, c'est juste que notre enfant, intérieur se sent en sécurité d'exister, se sent en sécurité d'être émotionnel, se sent en sécurité de s'exprimer, et que ce soit pas lui qui inconsciemment guide nos choix dans notre entreprise. Donc partout où il y a ce petit côté, on veut le côté magique sans vivre de challenge, que tout soit facile, on veut tout déléguer et finalement ça c'est l'enfant intérieur blessé en fait qui peut faire les choix de notre entreprise. Donc ça on va le libérer.
On va aller aussi unir le masculin et le féminin pour que la manifestation, l'action, elles deviennent fluides, elles deviennent alignées, où ton intuition, ta spiritualité guide la matière. Qu'il n'y ait plus de différence entre ce qui est de l'ordre de la guidance, qui est de l'ordre de l'intuition, de la créativité, aussi de l'introspection intérieure, mais qu'on ne le mette pas en lien et qu'on ne le mette pas au service de notre entreprise, et aussi que toutes nos stratégies, que tout ce que l'on fait finalement ne soit pas guidé par ça, mais qu'il y ait deux mondes séparés. Non, on veut relier tout ça. On va aussi intégrer tous les codes cristallins de la vente et de l'argent. Parce que partout, il y a des blocages sur le marketing, la vente. Partout, on a mis finalement des jugements. Parce que peut-être qu'il y a aussi des mémoires. Donc tout ça, on va aller libérer. On l'a fait déjà un peu dans ces 3 jours. Mais on va aller beaucoup plus loin, évidemment. Donc réintégrer les codes cristallins de l'argent pour que du coup, l'argent ne soit pas le démon. Et parfois, c'est inconscient. Partout... partout on a associé recevoir de l'argent comme quelque chose de mal finalement, qu'on était en train de voler quelqu'un. On dit très bien, je gagne de l'argent, ça implique qu'il y ait quelqu'un qui perde de l'argent, alors qu'en fait pas du tout. Et on va aller vraiment transformer cette vision de l'argent, mais au niveau cellulaire, pas au niveau mental, parce qu'il y a des choses qui sont déjà là mentalement, que tu sais déjà, mais on veut que ce soit intégré cellulairement. Et moi c'est ça que je veux te transmettre avec Infini. Que ce soit vraiment cellulaire et que du coup ce ne soit plus un travail conscient de ta part, ça ne demande plus de contrôle de ta part et d'actions requises et d'être dans le contrôle en fait finalement de tes pensées, de tes actes, etc. Mais que ça devienne fluide, ça devienne inconscient et que ce soit facile quoi, c'est ça qu'on veut. Donc ça c'est aussi ce qu'on va voir. Est-ce que j'oublie des choses? C'est possible que j'oublie des choses, je ne veux pas oublier des choses. Laisse-moi un petit peu de temps. Tac, tac, je vais vérifier ça tout de suite. Tac. Parce que j'ai quand même 2-3 trucs à te dire. Allez, voilà. Donc tous les schémas de pauvreté, de survie, on va libérer tout ça. Les codes cristallins de l'argent de la vente, la ressource de ton enfant intérieur pour t'ouvrir à recevoir, te sentir digne de recevoir. On va aussi réaffirmer, ça c'est ce que j'adore faire avec toutes mes clientes, réaffirmer tes désirs et ta vision. Donc savoir où tu vas, savoir ce que tu veux, mais que ça, ce ne soit pas non plus bloquant. Parce que parfois, quand on sait ce que l'on veut, on peut se retrouver dans cette sensation, je ne l'ai pas en fait. Je ne l'ai pas déjà, je ne sais pas comment on fait, finalement, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas les étapes, je ne sais pas comment on fait. Et donc, on va voir que tu peux réaffirmer tes désirs, tu peux affirmer une vision forte et te relaxer là-dedans et recevoir déjà exactement tout ce que tu es amené à recevoir ici et maintenant dans tes cellules pour que du coup, le comment, les actions inspirées, ça découle tout seul et que tu ne sois pas dans ce manque de « je ne l'ai pas déjà et en fait je suis en lutte avec moi-même ». On va vraiment aussi avoir toute une rencontre sur oser briller, oser être visible et laisser ton féminin vraiment rayonner à travers de ton entreprise. Donc tout ce qui est blessure de visibilité, tout ce qui est peur d'être en danger si tu es visible, tout ce qui est peur d'être trop farfelue, d'être trop puissante, d'être trop belle, d'être trop pleine de succès, d'être trop. Ou l'impression de ne n'être pas assez, et du coup de ne pas pouvoir briller, de ne pas pouvoir se mettre en avant parce que moi je n'ai rien, parce que moi je ne suis rien, parce que moi je ne sais pas, etc. Ça, on va aller le défaire et pour que tu puisses voir que ton essence, ta présence est suffisante et que ton essence guide les résultats de tes clients, guide ton entreprise, les résultats de ta communication, etc. C'est ton essence qui peut guider qui tu es. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique que j'adore faire avec toutes mes clientes. Et là, on va y aller aussi en lien avec la prospérité.
Et puis, ben, comme je te l'ai dit, unir ta contribution d'âme à la matérialité parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu as droit au meilleur au niveau financier, au niveau matériel. Aussi, lorsque tu contribues au niveau de ton âme, lorsque tu es dans ta mission, lorsque tu es, lorsque tu donnes des résultats fabuleux à tes clients et que eux-mêmes créent des résultats faramineux pour eux-mêmes au travers de tes accompagnements. On va relier tout ça et tu vas voir que ça va être juste génial. Donc, cet accompagnement, il est vraiment là pour être dans le... C'est unique, j'ai jamais vu ça. Être vraiment un travail intérieur très profond, très efficace, en même temps très fluide, très facile, très léger, tout en allant très très loin. C'est la première fois que je vois un accompagnement qui est vraiment destiné aux accompagnantes, aux thérapeutes, aux entrepreneuses qui sont spirituelles. Si tu n'as pas encore ton entreprise, mais tu sais que c'est pour bientôt et tu sais que tous ces sujets-là, ça grippe, viens aussi. Hein. Ne te limite pas. Si tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas déjà à mon compte, etc. Viens, ok. Il est aussi pour toi. Et si tu as des doutes, si tu as des questions, tu m'écris info@naturededs.com et je répondrai à toutes tes questions avec plaisir. Je te guiderai et si je vois que cet accompagnement n'est pas approprié et qu'il y en a un autre qui est plus approprié pour toi, je te proposerai un autre où on co-créera un accompagnement aligné pour toi ou si je ne suis pas la bonne personne pour toi, je te le dirai carrément en fait parce que pour moi ça n'a aucun intérêt que j'accompagne des clients qui ne sont pas destinés à recevoir mon travail, à recevoir le meilleur de moi-même. S'il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi pour toi, je te le dirai. Donc voilà, donc ça c'est l'accompagnement infini. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, je t'ai pas tout dit. Accroche-toi. Donc, l'accompagnement de groupe, 6 rencontres, plus une rencontre d'intégration. 6 rencontres transformatrices exceptionnelles, une rencontre d'intégration, un groupe Telegram pour poser tes questions. Il y a les cloches. Ton espace en ligne avec des surprises, des audios, des transmissions sur des sujets auxquels je n'ai pas encore accès pour l'instant parce que tu n'es pas encore tu n'as pas encore rejoint Infini, mais je sais qu'on va co-créer ensemble. Et puis il y a déjà des choses qui sont prêtes. Un super bonus, le rituel quotidien pour attirer tes clients d'âme. Tu vas voir que c'est un audio hyper puissant qui recalibre pour commencer tes journées dans... Ok, ça dépote quoi mon pote. Voilà. Je pense qu'il y aura plein de surprises. Je sais pas encore. Il y a des choses que je vais te transmettre en fonction de tes besoins, de tes questions, etc. Et puis il y a l'option d'accompagnement individuel pour celles qui ont envie vraiment de se chouchouter, qui ont envie de se donner encore plus, qui savent qu'elles ont envie de travailler en individuel avec moi, d'aller encore plus vite, d'aller encore plus profond dans leur spécificité. Dans l'accompagnement individuel, du coup, en plus, tu reçois 3 rencontres individuelles sur mesure. Donc là, on va aller délier des points spécifiques. Donc que ce soit réintégrer des codes divins, des codes de ton art médecine, que ce soit défaire des blocages spécifiques, aligner ton entreprise sur ton âme, tout sujet qui vient, qui remonte en fait pendant cet accompagnement, c'est possible. Pourquoi 3 rencontres? Parce que c'est largement suffisant. Maintenant, je travaille en quantique et ça va tellement plus vite et tellement plus profond que je sais qu'avec ça, on peut aller au cœur du cœur. Tu as les rencontres de groupe et là, c'est vraiment pour te dorloter, aller encore plus vite, aller encore plus fluide en fait. Voilà, et puis à la fin de tout ça, je t'enverrai un soin d'activation personnalisé audio spécifiquement créé sur ton énergie, tes besoins pour du coup un sujet précis si tu le souhaites ou à ma guise je créerai en fonction de ce que je lis dans ton énergie, ce que je ressens dans ton énergie. Donc voilà. Cet accompagnement vraiment c'est, je le répète, mais c'est unique. Si voilà, tu sais que ce que je t'ai dit tout au long de ces 3 jours résonne de fou, il est pour toi, je ne sais pas quand vont clôturer les inscriptions. Je suis en train de finir la page de présentation, donc il y a encore des petites choses qui ne sont pas tout raccord, donc je mettrai le lien en dessous de cette vidéo dès que la page de présentation est prête. Il est vraiment là pour
défaire toutes ces sensations de manque finalement, qui sont pas liées à une incompréhension marketing, stratégique, etc. Parce que ça vient ensuite, une fois que c'est clair en toi. Tu n'es plus dans cette peur de mal faire, dans cette peur de tromper, etc., de manque de clients. Et bien en fait, les stratégies, elles s'alignent. Les méthodes, elles se fluidifient. Tout devient plus facile et tu n'as pas besoin d'apprendre des nouveaux outils, de te former à des nouvelles techniques, mais les choses vont devenir claires et tu vas savoir exactement, ah tiens là, pour améliorer ma visibilité, je vais faire ça. Ok, ça devient facile. Ah ok, mon image de marque se dessine toute seule. Mon marketing se fluidifie, etc. Parce que d'abord, c'est intérieur pour que ça rayonne à l'extérieur. Si tu es une personne sensible, spirituelle, etc., ça passe d'abord par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il y a des personnes qui ont d'abord besoin de comprendre à l'extérieur, d'être dans la matière, et après elles réajustent à l'intérieur. Si tu es là, c'est que il y a un besoin d'aller à l'intérieur d'abord, d'aller chouchouter qui tu es pour que tu puisses rayonner, faire des choix avisés, agir et ne plus t'épuiser dans ton entreprise. Ok ? Donc tu vas te rebrancher à ta prospérité. En fait, on va aller au-delà donc, de toutes ces techniques de manifestation que tu as pu apprendre à droite à gauche et qui n'ont pas fonctionné. Tu vas voir que du coup, tes stratégies marketing, tu vas pouvoir les adopter pour qu'elles soient alignées avec ton entreprise. Tu vas voir que tu n'as plus besoin d'être dans un travail de développement personnel, d'amélioration, d'auto-amélioration, de mindset continu, ni un travail de l'ombre où tu vas creuser parce que ça va devenir vitesse lumière. Donc on va vraiment profond et au cœur. C'est ça. Donc cet accompagnement, il va te permettre de redécouvrir que tu es véritable essence et te brancher là-dessus dans ton entreprise, de aussi pouvoir te reconnecter à la joie, à la sensation de magie de ton enfant intérieur pour qu'il ne soit plus contre ton entreprise et en train de saboter ton entreprise et en train de se sentir en insécurité dans ton entreprise. Tu vas unir le féminin, le masculin sacré en toi pour que tes actions soient fluides, légères et informées, inspirées. Tu vas voir que tu peux te confronter et libérer tes peurs vitesse lumière. Ça va être fluide, ça va être génial. Parce que tu vas sentir que en fait c'est possible pour toi aussi. Ok ? Et tu vas du coup matérialiser l'abondance divine dans ta vie avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fluidité. Et surtout, moi ce que je veux absolument, c'est que tu se sentes en sécurité intérieure. Que tu n'aies plus cette peur de je vais manquer de clients, manquer de temps, manquer d'énergie si je fais X, Y dans mon entreprise. Que tu te sentes en sécurité intérieure, une confiance solide et que si ça vacille, tu saches revenir. C'est ça le chemin qu'on va faire ensemble avec Infini. Donc tu vas incarner cet état de prospérité, de paix. En fait, l'état de prospérité, c'est cette paix intérieure. Je suis en sécurité, je suis au bon endroit, je me laisse guider dans mon entreprise. Tu vas pouvoir du coup suivre tes désirs profonds de manière beaucoup plus fluide, les honorer, les mettre en priorité dans ta vie, fini la procrastination, fini les actions désespérées. On va être dans des actions justes, des actions inspirées qui vont te permettre de valoriser, d'intégrer tes véritables désirs dans ton entreprise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas t'adresser aux clients de cœur qui sont faits pour toi, tu vas oser transmettre plus facilement ton message, tu vas valoriser tes offres, tu vas peut-être réajuster tes accompagnements, etc. pour qu'ils soient alignés avec ces désirs d'âme. Ok ? Et puis le but de tout ça, c'est qu'il y ait harmonie, joie dans ton entreprise, parce qu'il n'y a pas de raison que dans cet aspect-là de ta vie, ce ne soit pas fluide, ce ne soit pas léger, mais que ce soit... pas de raison que ce soit... Non. Ok ? Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Si tu as des questions, info@nature2ds.com. Je te mets la page de présentation le plus rapidement possible en commentaire. Je l'envoie dans la newsletter. Tu vas avoir tout ça. Je ne sais pas quand ferme les inscriptions. Donc, reste au courant de ça. Reste ouverte sur ta newsletter, etc. Je t'enverrai tout ça. Abonne-toi dès que c'est prêt.
Je te remercie d'avoir suivi ces 3 masterclass transformatrices. Ça a été un honneur de les guider pour toi. C'est un honneur d'être présente ici, de pouvoir faire ce que je kiffe le plus dans la vie, c'est les transformations intérieures énergétiques pour que ça s'aligne à l'extérieur. Ok ? Je te fais des grosses bises et je te dis à très bientôt.